Bonjour et nous revoici à un autre épisode de Testé par le feu et nous avons comme mandat comme il est écrit dans 2 Corinthiens 10:5, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la parole de Dieu ou la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, nous allons considérer les arguments présentés d'un supposé pan-africanisme qui s'appelle Madame César. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai déjà fait une vidéo sur ce champignon. Et j'étais supposé de le débattre sur le Kéké Show, mais il a opté de fuir avec la queue entre les jambes. Soyons clairs, j'ai aucun intérêt à poursuivre Madame César pour ces folies qu'il prêche, car s'il y a des gens qui croient au vaudou, ou toute autre chose spirituelle dans l'ancestralité africaine qui peut les servir dans leur intérêt spirituel, mental ou physique, je vous assure que ni moi, ni Jésus, ni notre croyance nous pousse à vous convertir. Il y a Il nous a créés avec un libre conscience, un pilier fondamental du christianisme, et j'ai bien dit le christianisme, et non le catholicisme qui représente une fausse forme de piété sous la bannière de Christ. Et en mettant à la tête de l'Église un homme comme nous, tous avec le titre de Père Saint. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il est certainement pas mon Père. Et Jésus, le fondateur du christianisme, lui-même a dit dans Matthieu 23, 8 à 12, mais je vous dis, ne vous faites pas appeler rabbin, car un seul est votre maître, et vous êtes tous des frères. N'appelez pas personne sur la terre votre père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Donc, on voit une opposition claire entre les chrétiens et les catholiques qui ne peut être réconciliée dans aucune forme. Je répète, on voit une opposition claire entre les chrétiens et les catholiques qui ne peut être réconciliée dans aucune forme. Et c'est la stratégie de Satan de projeter les crimes du Vatican sur le dos de Jésus pour éloigner les hommes qui cherchent un issue de secours du seul message qui peut les délivrer. Et voici pourquoi j'entreprends de faire cette démarche. Si le Kéké Show et les charlatans qui utilisent cette plateforme parleraient du livre des morts, du voodoo et toute autre chose déplorable, mais championné par ces champignons, j'aurais bien rien dit. J'aurais rien dit puisque n'importe qui est attiré par la mort n'est pas digne de recevoir le partage du pain de la vie éternelle. Jésus n'a pas besoin de nous, nous avons besoin de lui puisque notre vie est dans ses mains. Considérez Job 12, verset 10. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Considérez aussi Proverbe 8, 36. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Et considérez aussi Proverbe 1, verset 29 à 33. Parce qu'ils ont haï la science, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de Yahweh, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné mes réprimandes. Ils se nourriront de le fruit de leur propre voix, et ils seront rassasiés de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, et il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Donc, j'ai aucun intérêt à vous interpeller. Mais puisque vous avez fait des fausses représentations du christianisme, je suis mandaté de vous soulever la jupe par-dessus votre tête et démontrer votre folie pour le bien des humbles, car il est écrit, ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Donc, pour ceux qui veulent vraiment choisir, mais pour cela, les règles d'engagement doivent être bien stipulées. Si des faussetés sont présentées dans le contrat, les engagements ne sont plus valides. À M. Kéké, Mme César et tous les faux chrétiens qui sont sur cette plateforme, mettez vos cartes sur la table comme ça. Nous savons tous avec quoi on deal.
Je vous ai dit d'arrêter de parler de mon sauveur et de faire des fausses représentations sur son caractère. Mais puisque vous n'avez pas cédé ou écouté, il va falloir que je vous serve une correction sévère. Et la voici. Pour chaque fausseté que le champignon César présente, je répète, pour chaque fausseté que le champignon César présente, je lui donnerai une fessée. Voici la liste de différentes formes de punition que je pourrais entreprendre dépendamment du niveau ou de la gravité de chaque fausseté. Donc, écoutons ce que M. César a à nous présenter. Commence partout. D'accord, je vais faire alors. Vous avez dit des choses qui m'ont pas dérangé. Je suis habitué à les entendre. Je suis noir. Je suis dans la communauté. Or, malheureusement, et sans vouloir être arrogant, je dois constater l'étendue de l'ignorance et de l'endoctrinement de la faiblesse chez le noir. Au début de l'année dernière, j'étais en débat ici, dans le Kékécho, avec le pasteur... Dessalines. Pardon? Dessalines. C'était pas Moïse quelque chose? Clévos Dessalines, c'est son nom. Et il y avait Caillot et Dessalines, en fait. Pasteur Dessalines, oui, oui, je me rappelle très bien. Tu as amené ton Superman et tout. Je trouve très intéressant que le pasteur Dessalines a avoué lui-même ne pas pouvoir dire, lui qui est pasteur, il n'avait pas pu pouvoir dire si Moïse a vraiment existé. Or, voici que nous avons pasteur Chlorméus qui nous ressort cette fantaisie fictive de Joseph et de Moïse, alors que l'histoire et l'archéologie ont bel et bien prouvé. Quand je vous dis prouvé, les rabbins juifs, vous savez ce qui est triste, c'est que vous croyez, vous applaudissez, les autres communautés nous regardent. Les rabbins juifs ont eux-mêmes admis qu'il n'y avait pas eu d'esclaves hébreux en Égypte. Les scientifiques juifs, les archéologues, les historiens juifs l'ont eux-mêmes prouvé. Il n'y en a pas eu. Donc, il parle d'ignorance, mais en se référant en tant que black, démontrant qu'il et plusieurs autres sont comme des esclaves mentales, puisqu'ils utilisent un terme par lequel l'homme supposé blanc vous a qualifié. Ça, déjà, ça mérite pas plus qu'une fessée avec la main. OK? Donc, on continue avec les arguments et remarquez le fait que le champignon César dénigre toujours les autres, spécialement dans la communauté, mais il aime se faire valoir et c'est pour cette raison-là que je l'appelle le champignon, car Mario avait besoin d'un champignon pour devenir plus grand. En ce qui concerne les archéologues et les rabbins juifs reconnaissant l'existence de Moïse, il n'a pas présenté aucune source ou référence. Mais anyways, je peux dire ceci. Je ne dépends pas sur les rabbins et j'oppose leur autorité. Mais de dire qu'ils renoncent à l'existence de Moïse, c'est comme dire un oiseau renonce à ses ailes. C'est totalement ridicule. Pour ça, ça mérite au moins le soulier. C'est pas dans la liste, mais il faut improviser la même façon que Mme César improvise avec ses faussetés. Et finalement, avec la raison qu'un pasteur n'était pas en mesure de prouver Moïse a existé est simplement à cause que M. le Kéké aime inviter des faux sur sa plateforme. Et est-il nécessaire qu'un chrétien prouve Moïse? Pas nécessairement, puisque notre devoir en tant que chrétien est de prouver le Dieu de Moïse. Et lorsque cela est accompli par défaut, ipso facto, on prouve les témoignages de ces personnages bibliques. Donc, dans mon premier vidéo de Mme César, j'avais démontré son ignorance par rapport à Noé, prouvant, à non seulement qu'il a existé, mais aussi que le récit du déluge est arrivé et n'a pas été influencé par aucune autre source. Puisque dans le témoignage de Noé, il nous a référé à des faits scientifiques que nul savait dans son temps, jusqu'à 4000 ans avant que les scientifiques le confirment. Personne autre savait que la Terre était fondée sur les eaux et qu'il y avait assez d'eau dans les profondeurs pour causer le déluge mondial. Considérons Genèse 7:11. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent.
Et on peut considérer aussi Somme 136, verset 6. C'est écrit, celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Donc, on voit que la terre a été créée sur les eaux. Donc, puisque Noé avait une révélation exclusive sur la réalité scientifique de cette terre, il reste maintenant aux sceptiques d'expliquer comment un personnage imaginaire a pu savoir ces choses et qui a pris la science moderne à savoir 4000 ans plus tard. On voit que le champignon César essaie de comparer ça avec des livres des Seigneurs des Anneaux et d'autres livres de fantaisie qui démontrent son désespération. Car il n'y a aucun lien à faire et je ne perdrai pas mon temps à réfuter des choses sans aucune substance. Mais qu'est-ce qu'il en est de Moïse? Comme je dis, si je prouve le Dieu de Moïse, donc comme résultat, je prouve aussi son témoignage. Comment faire? J'ai préparé des vidéos en anglais sur ma page YouTube et je vais traduire, je m'excuse, en français bientôt. C'est nommé le Sabbath Challenge, Prove Jesus is God. Et une des vidéos parle comment Jésus a soumis les dieux d'Égypte en utilisant le sabbat comme référence. Donc, j'ai fait 2 affirmations dans la vidéo. Première affirmation, c'est que le Dieu des Hébreux fait des réclamations exclusives sur le sabbat qui est directement associé au cycle de 7 jours. Lisons Genèse 1, 1 à 4. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il s'abatte le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce que en ce jour, il s'abatte de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Donc, on voit ici que le sabbat est directement lié à un cycle de 7 jours et que sa marque d'autorité et que c'est sa marque d'autorité sur toute la création. Deuxièmement, il soumettra toute la terre à ce cycle de 7 jours comme sa marque d'autorité. On peut lire ça dans Ézéchiel 20:12. Je leur donnerai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis Yahweh qui les sanctifie. Donc, soyons clairs, ce verset parle exclusivement d'Israël, juifs et païens, qui marchent selon sa volonté. Qu'est-ce que ça a à voir avec le reste du monde? C'est une bonne question. Considérons Ésaïe 11, verset 12. Il élèvera une bannière pour toutes les nations. Je vais répéter, il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël. Et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Donc, on voit que Ésaïe a prophétisé il y a à peu près 2500 ans que les Israélites, juifs et païens en Christ, seraient dispersés aux 4 coins de la terre. Mais n'oubliez pas que Ézéchiel 20:12 dit que le sabbat est son signe pour démontrer qu'il est Dieu. Donc, tous les pays où que les Israélites sont dispersés doivent adhérer à un cycle de 7 jours. Sinon, le Dieu des Hébreux n'aurait pas gardé sa parole. Considérons Somme 33, versets 8 à 11. Que toute la terre craigne Yahweh, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, elle existe. Yahweh renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de Yahweh subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Donc, on n'a pas besoin d'être un lettré pour comprendre que Jésus a accompli sa parole à travers une prophétie qui date de 2500 ans et l'effet est visible sur toute la terre. N'oubliez pas, toutes les nations gardaient un cycle différent que 7 jours. Je ferai une vidéo sur ça si Jésus veut, mais on va se concentrer sur l'Égypte spécifiquement. Le calendrier de l'Égypte antique, également appelé calendrier nilotique, était basé sur les fluctuations annuelles du Nil et avait pour objectif la régulation des travaux agricoles au cours de l'année. Chaque mois était divisé en 3 périodes de 10 jours, appelées des décans ou décennies. Décan est apparu pour la première fois à la 10e dynastie sur des couvercles de cercueils. La séquence de ces motifs d'étoiles a commencé avec Sirius et chaque décan contenait un ensemble d'étoiles et de divinités correspondantes. Et vous voyez ma source.
Donc, on peut remarquer que l'Égypte adhérait à un cycle de 10 jours pour vénérer leurs dieux correspondants. Visiblement, l'importance de ces calendriers pour les Égyptiens ne peut être contestée. Je vais répéter, visiblement, l'importance de ces calendriers pour les Égyptiens ne peut être contestée, mais si personne ne garde ce calendrier, il faut donc remettre en question la divinité de ces dieux. Rappelez-vous que Jésus a dit dans Ézéchiel 22 que je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis Yahweh qui les sanctifie. Donc, considérons aussi Ézéchiel 20, et mes sabbats seront entre moi et eux un signe, auquel on connaîtra que je suis Yahweh votre Dieu. Donc, on peut voir à travers les tenses des verbes que le signe du sabbat sera gardé et protégé pour les générations futures, à peu près 2500 ans plus tard, démontrant que Yahweh est Dieu. Encore, il parle à la diaspora, dispersée à travers le monde, mais considérons aussi Ésaïe 66, versets 18 à 24. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe, le sabbat, parmi elles, et j'enverrai leur réchappés vers les nations. À Tarsis, à Pul, à Lude, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi, et qui n'ont pas vu ma gloire. Ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à Yahweh, sur des chevaux, des chars, des litières, des mulets et des dromadaires, à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit Yahweh. Comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans une vase pure, dans une vase pure, à la maison de Yahweh. Et je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs, des Lévites, dit Yahweh. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit Yahweh, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit Yahweh. Donc on voit ici que non seulement les Israélites selon la chair garderont le sabbat, mais aussi toutes les nations, incluant l'Égypte, démontrant que le sabbat faisait et fait partie de son plan de ramener toute chair à la connaissance de leur vrai Créateur. Considérons 4 points qui mettra, comme l'expression dit, la cerise on top of the sundae. Délicieux. Démontrant que le Dieu de Moïse existe, donc ipso facto, Moïse aussi. Ça démontrera aussi que Jésus a fait un exemple des dieux d'Égypte en délivrant son peuple des mains des dieux d'Égypte, et à travers ce peuple, il aurait amené toutes les nations à la connaissance de leur Créateur par le signe du sabbat. Donc, premier verset à considérer, on va considérer Exode 3.12. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc, on voit que Dieu sort son peuple d'Égypte pour qu'il le serve. Et ça sera un signe pour Moïse, que Moïse a été envoyé. Et soyons clairs, servir Dieu est directement lié avec le sabbat, puisque dans Exode 5.5, Pharaon répond à la demande de Moïse ainsi. Pharaon dit, dans Exode 5.5, « Voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez sabbat de ses travaux? » Ça, c'est en hébreu. Dans l'hébreu, c'est le mot, c'est sabbat. Donc, deuxième verset à considérer, Exode 8.10. Il répondit pour demain, et Moïse dit, il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à Yahweh, notre Dieu. Donc, on voit une autre raison que Yahweh sort son peuple d'Égypte est pour démontrer que nul est comme lui. Troisième point, Exode 9.16. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Donc, on voit que Yahweh sort les Israélites des mains des dieux d'Égypte. Je répète. Donc, on voit Yahweh sort les Israélites des mains des dieux d'Égypte pour démontrer son pouvoir et que son nom soit publié sur toute la terre. Et quatrième verset à considérer, on va regarder Exode 9.29. Moïse lui dit, « Quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers Yahweh,
les tonnerres cesseront et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à Yahweh. Finalement, c'est pour démontrer que la terre lui appartient. Donc, je reconnais que la plupart d'entre vous a le même esprit que Pharaon, qui a dit dans sa fierté, Exode 5.2, Pharaon dit, qui est Yahweh, pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël. Je ne connais point Yahweh, et je ne laisserai point aller Israël. Donc, pourquoi obéir à sa voix? À cause des 4 points que je viens juste d'énumérer, qui prouvent l'existence de Moïse et de son Dieu. Premier point, pour que les Israélites juifs et païens en Christ le servent, il faut que le pays où ils sont dispersés adhère à un système ou un cycle de 7 jours pour qu'ils gardent le sabbat, le signe de son autorité. Deuxième point, en ce qui concerne la connaissance que personne est comme Yahweh, avez-vous un exemple d'un Dieu ou un homme qui a prédit la soumission de toute la terre en ayant l'accompli? C'est pour cette raison que Jésus dit dans Ésaïe 41, versets 21 à 24, « Plaidez votre cause, dit Yahweh. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous reconnaissions l'accomplissement. Ou bien annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard, pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal, pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien, et votre œuvre est le néant. C'est une abomination de se complaire en vous. » Donc, il a soumis troisième point, il a soumis toutes les nations et les dieux de ces nations, puisque les calendriers qu'il adhérait étaient directement liés à la vénération de ces dieux, démontrant non seulement son pouvoir sur les hommes, mais aussi sur ces faux dieux. Et il n'y a pas un nom qui est connu à travers la terre qui est plus populaire que Jésus. Ceux qui professent être chrétiens utilisent son nom. Les musulmans font fausse référence à lui, les athées blasphèment son nom, les bouddhistes disent faussement qu'il est un avatar, etc. Vous comprenez le point. Et quatrièmement, Jésus dit clairement dans Ézéchiel 20.12 et 20.20 que le sabbat qui est lié au cycle de 7 jours et qu'il revendique est le signe de son autorité sur la terre. Donc, pour ces 4 points que je viens juste d'énumérer, je viens de prouver non seulement Moïse, mais aussi le Dieu de Moïse, car il a fait exemple des Égyptiens et de leurs dieux à travers la prédiction de l'adhérence de son calendrier religieux de façon universelle. Donc, en conclusion, si on considère le verset de Exode 12.12, « Je rendrai jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis Yahweh. » Donc, pour ça, il mérite une fessée avec la main, car ça prend la sagesse de Dieu pour avoir une telle connaissance. Gloire à Jésus qu'il m'a béni avec une telle sagesse.